Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Productivio. Le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour apprendre à ne faire efficacement que ce qui compte vraiment et à gagner en sérénité. Je m'appelle Priscille et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Pour cet épisode numéro 3 de Productivio, nous allons changer un petit peu de format. Je vais vous proposer 3 parties. Dans la première partie, je vais vous parler de l'application Rappel qui se trouve dans l'environnement iOS. Ensuite, nous parlerons du rituel du matin. Et enfin, on terminera par quelques trucs et astuces pour gérer efficacement sa boîte mail. On attaque tout de suite. On est tous à la recherche de tas d'applications de productivité, que ce soit pour les agendas, les gestionnaires de tâches, les gestionnaires de projets. Bref, c'est la grande recherche à la meilleure application. Et on ne pense pas toujours à regarder simplement ce qu'on a de base dans nos smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Rappel que l'on trouve dans le monde Apple, que ce soit sur les Mac, les iPads ou les iPhones. Une petite application blanche, avec des petits traits blancs et de couleurs, qui nous sert donc à faire les rappels et pas que. L'avantage de cette application, c'est de pouvoir créer autant de contextes que l'on veut. Alors qu'est-ce qu'on appelle un contexte ? Pour les personnes un peu habituées à la méthode GTD, Getting Things Done de David Allen, ça va tout de suite faire tilt. Pour les autres, le contexte, c'est un lieu, par exemple, où un ensemble de tâches vont être effectuées. Un exemple extrêmement simple, le supermarché. On peut considérer donc que c'est un contexte, votre liste supermarché, puisque tout ce que vous allez mettre dans cette liste, vous allez aller les acheter au supermarché lorsque vous irez faire vos courses. C'est exactement comme si vous preniez une feuille de papier pour aller faire vos courses, sur laquelle vous allez tout noter, et vous n'en ferez qu'une plutôt que de faire plein de petits post-it dans tous les coins qui n'auraient pas une grande utilité, vous risqueriez même de les perdre. Donc voilà, on peut créer un certain nombre de contextes comme ça, sur lesquels on va donner d'ailleurs des petites couleurs différentes pour que ce soit beaucoup plus visuel. Donc soit pour des lieux, soit pour des choses à faire. Donc quelques exemples, je vous ai parlé tout à l'heure de ma liste supermarché. Je m'en suis créé une aussi pour Amazon, ce qui me permet de noter ce que je vais aller acheter chez ce e-commerçant la prochaine fois que je me connecterai. Et en même temps, ça me sert un peu de buffer, c'est-à-dire que je mets des choses et puis si jamais, quand je reviens dedans, je me dis est-ce que j'en ai réellement besoin ? Voilà, ça évite un peu la surconsommation. J'en ai une troisième pour toujours des courses, mais là, cette fois pour le centre commercial, qui n'est pas du tout à côté du supermarché. Donc j'y vais une fois de temps en temps, rarement, parce que je suis pas très shopping. J'y vais vraiment en coup de vent sur des commerçants bien ciblés. Donc voilà, j'entasse un peu dans cette liste ce que je vais aller acheter dans ce centre commercial. J'en ai une autre qui est pour la maison. Appeler un réparateur, par exemple, je vais noter ça dedans. Si j'ai besoin de faire le relevé du compteur d'eau, voilà, des petites choses sur la maison. Et puis une dernière pour le bureau, que j'utilise assez peu, puisque moi au bureau, j'utilise l'application Asana pour la gestion des tâches et des projets. Mais parfois, le soir, j'ai une petite illumination en me disant « Ah, j'ai oublié de faire ci » ou « Je dois appeler un tel ». Donc plutôt que de le laisser dans un coin de ma tête que ça va me pourrir ma nuit et que j'ai même des chances de l'oublier le lendemain, je vais me créer tout de suite un petit rappel dans ce contexte bureau. L'autre avantage très important de cette application, c'est que ces contextes, vous allez pouvoir les partager. Donc les partager d'une part avec les membres de votre famille, par exemple, si vous êtes sur le même compte iCloud, ça se fait tout seul. Ou alors avec d'autres personnes en ajoutant seulement, vous les déclarez dans l'application en mettant leur adresse mail. Donc là aussi, c'est assez intéressant, surtout lorsqu'on n'a pas, on a un petit projet à mener et on n'a pas l'utilité d'aller installer un vrai gestionnaire de projet type Asana, Trello ou autre. Vous avez un projet avec 5-6 choses à faire, par exemple, je sais pas, organiser l'anniversaire de votre maman, vous allez prévenir 2-3 personnes, avoir quelques tâches à faire. Il n'est pas forcément utile de se lancer dans quelque chose de très compliqué et de passer des heures à chercher une application qui va vous permettre de gagner du temps et de renseigner tout le monde. Donc vous pouvez le faire avec cette application. C'est plutôt sympa quand on n'a pas évidemment la nécessité d'avoir des applications complexes ou alors on est amené à travailler avec des personnes qui, elles, ne sont pas de grands utilisateurs de solutions techniques. Je me fais aussi des listes par thématique.
pour mon blog. Si j'ai des idées ou des choses que je dois faire pour mon blog ou pour mon podcast, je mets ça aussi là-dedans. Donc vous voyez, la notion de contexte, elle est assez large et elle dépend vraiment de la façon dont vous vous organisez, ce qui vous correspond le mieux. Dernier point sur cette application Rappel, qui comme elle porte le nom de Rappel, il faut bien qu'on en mette de temps en temps, puisque là, moi, je vais vous donner quelques exemples qui ne portent pas forcément un rappel, c'est-à-dire une notification. La liste de courses, j'ai pas besoin qu'elle sonne pour me rappeler que le samedi, je vais faire mes courses. Donc, on peut effectivement mettre de vrais rappels, c'est-à-dire avec une notification qui va apparaître à une date et une heure donnée. Et petite subtilité ou fonctionnalité plutôt extrêmement intéressante, c'est la possibilité d'avoir un rappel qui va sonner à un endroit donné. C'est-à-dire que vous allez sélectionner en plus d'une date, me le rappeler en un lieu, sélectionner le lieu dans lequel cette application doit vous envoyer cette notification, chez vous par exemple. Et lorsque vous allez vous approcher de chez vous, du lieu en tout cas que vous avez sélectionné, cette application va vous envoyer une notification. Moi, je l'utilise assez régulièrement pour penser à aller chez le gardien, justement, puisque régulièrement, quand j'ai fait une commande chez un e-commerçant, je vais recevoir un mail dans la journée me disant que ça a été livré. Donc chez nous, c'est livré chez le gardien. Je ne sais pas forcément à quelle heure je vais rentrer chez moi, donc je ne saurais pas mettre un rappel avec une heure qui soit pertinente. Donc je vais juste créer une tâche donc de passer chez le gardien en sélectionnant en un certain lieu et je vais sélectionner mon adresse. Et dès que je vais m'approcher de chez moi, donc je vais recevoir cette notification sur mon téléphone. Donc c'est assez pratique. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre application de gestion de tâches qui propose cette fonctionnalité-là de rappel en un lieu. Faudrait peut-être y penser les autres, parce que c'est pas idiot du tout. C'est pas idiot du tout. Ça rend bien des services. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser cette application qui se trouve dans vos smartphones iPhone. Et c'est tout simple, et quand on n'a pas la nécessité d'utiliser un gros gestionnaire de tâches, ou bien en complément d'un gros gestionnaire de tâches pour des choses qui sont plus simples, je pense que c'est une très bonne alternative qui en plus est gratuite, extrêmement simple à mettre en œuvre, puisque vraiment l'apprentissage est vraiment très simple, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette rubrique application. Deuxième partie de notre épisode du jour, nous allons parler cette fois de la routine matinale, puis du rituel matinal. Alors pourquoi est-ce que je distingue les deux? Je pense que dans une première étape, quand on est quelqu'un qui n'est pas forcément très organisé le matin ou qu'on vient d'avoir un changement dans sa situation de famille, un bébé qui vient de naître ou autre, il est bon déjà de mettre en place une routine, c'est-à-dire un certain nombre de tâches basiques, vitales, qui vont vous permettre de partir à l'heure le matin pour aller travailler, avant d'être en mesure de mettre en place ce que j'appelle plutôt un rituel avec différents aspects qu'on va détailler tout à l'heure. Donc première étape pour cette routine matinale, le but c'est d'éviter le rush, les cris le matin, les pleurs des enfants, la panique à bord. On l'a tous vécu à un moment ou à un autre. C'est ces moments où ça court dans tous les sens, où on oublie des choses, où on renverse le bol de café, où les enfants sont en pleurs, on part en retard, on les dépose à l'école ou à la crèche dans un état d'énervement extrême. Et lorsqu'on arrive au bureau, là c'est carrément, on a l'impression de souffler en se posant à son bureau, enfin si toutefois on est dans un poste de travail relativement calme. Donc le but c'est vraiment d'éviter ce stress matinal, parce que arriver pour des enfants stressés à l'école c'est très mauvais pour leur attention, et c'est aussi très mauvais pour nous puisqu'il nous faut un certain temps pour retrouver un calme, une sérénité avant de pouvoir réellement se poser et attaquer des tâches compliquées de bon matin. Donc la première étape je dirais de cette routine, elle commence en fait la veille au soir. Astreignez-vous à tout préparer, que ce soit vos vêtements, les vêtements des enfants, si vous en avez, les sacs de sport, les goûters, les cartables, enfin vraiment on s'assure que tout soit prêt pour limiter la panique à bord le lendemain matin. Seconde étape, se lever à l'heure. Alors on a souvent la tendance d'appuyer sur le bouton snooze quand ça sonne pour repousser l'heure du réveil. On se dit allez encore 2 minutes, encore 1 minute, encore 3 minutes. Bilan des courses, voilà, on est très très en retard et on part vraiment en catastrophe.
Donc ce point de ne pas repousser l'heure du réveil est extrêmement important, même si parfois c'est excessivement difficile. Je vous parle en connaissance de cause. Personnellement, moi je mets mon réveil 20 minutes plus tôt que l'heure à laquelle je dois absolument me lever parce que je suis incapable de me jeter en bas du lit dès que le réveil sonne. Là, c'est un réveil pour moi du pied gauche. Mais si vous pouvez le faire, si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Ensuite, on va détailler les différentes activités qu'on a à faire le matin. Donc pour connaître la bonne heure à laquelle se lever, on va faire ce qu'on appelle en gestion de projet un rétro-planning. C'est-à-dire qu'on va fixer l'heure à laquelle on doit partir. En principe, vous connaissez votre heure de départ optimale pour arriver à l'heure. Et on va lister toutes les choses que l'on va faire le matin en leur accordant le temps nécessaire pour le faire. La douche, par exemple, le temps que vous passez dans votre salle de bain à vous doucher, vous raser, vous maquiller, etc. Le temps du petit déjeuner, le temps de votre préparation de mettre vos vêtements. Si vous avez des enfants, le lever des enfants, l'habillage des enfants, le petit déjeuner des enfants, remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Voilà, donc on va tout lister, on va dire pour chaque tâche combien de temps ça prend. On prend une petite marge, parce que surtout quand on a des enfants, on n'est pas à l'abri d'un petit accident, le bol de chocolat qui se renverse, vous connaissez ça aussi bien que moi, le petit dernier qui régurgite au moment de partir. Enfin bref, il y a toujours un petit buffer à prévoir pour bien partir à l'heure. Et donc, une fois que vous avez tout listé, vous allez avoir l'heure de le nouvel horaire en tout cas, de votre réveil. Alors, si jamais cet horaire est très éloigné de l'horaire auquel vous vous levez habituellement, c'est pas d'un seul coup que vous allez prendre l'habitude de vous lever, je sais pas, une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tôt. Mon conseil, c'est de reculer progressivement votre heure de réveil, 1 minute par 1 minute ou 2 minutes, progressivement sur plusieurs jours, jusqu'à arriver à l'heure optimale de votre lever. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez garder une bonne hygiène de sommeil, que vous devez aussi avancer en concordance votre heure de coucher. Ça, il faut bien penser, si on doit se lever un peu plus tôt, il faut aussi se coucher un peu plus tôt pour conserver quand même son quota d'heures de sommeil. Et donc dans un premier temps, si on n'a pas encore mis en place cette routine et que c'est un petit peu le chaos, on va s'astreindre à respecter 7 heures de réveil dans un premier temps, et puis cet ensemble de tâches que l'on va faire. Alors vous choisissez l'ordre qui vous convient le mieux, le petit-déj avant, la douche après, enfin bref, c'est à votre convenance. Personnellement, moi j'ai pris l'habitude, lorsque les enfants étaient petits, de faire le petit déjeuner avant la séance habillage, toujours en référence à l'histoire du bol de chocolat qui se renverse. J'avais des fils un petit peu maladroits à une période de leur vie et ils étaient tout beaux et hop, il fallait repartir à la douche. Donc du coup, j'avais changé un petit peu l'ordre des choses et puis je l'ai conservé encore aujourd'hui, alors que je suis maintenant toute seule à me préparer. Mes enfants sont assez grands pour gérer leur réveil tout seuls. Voilà, donc dans un premier temps, on met en place cette routine, cet ensemble de tâches. On apprend à se lever toujours à la même heure et le but est donc de partir sereinement et de ne pas subir tous les matins un départ compliqué, qui est compliqué encore une fois pour vous en tant qu'adulte, mais si vous avez des enfants, c'est aussi compliqué pour vos enfants. Ça les stresse dès le lever et ça les met pas du tout en bonne condition pour apprendre à l'école quand ils vont arriver. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir ajouter des éléments à cette routine pour en faire un véritable rituel. Alors ça peut prendre plusieurs années, si vous avez plusieurs enfants en bas âge qui se suivent. C'est peut-être pas le bon moment d'essayer de mettre un rituel en place. Si vous pouvez le faire, tant mieux, mais on connaît tous la vie de famille, on sait très bien les aléas qui se produisent tous les jours. Si vous arrivez déjà à vous lever à l'heure, à partir à l'heure sans que tout le monde soit stressé, c'est déjà une très belle étape. Et comme toutes nouvelles habitudes, gardez à l'esprit que c'est la technique des petits pas qui compte. On prend un escalier, ça se monte comme on dit, une marche à la fois, on se met pas à courir comme un fou pour s'arrêter après. Donc petit à petit. Donc gardez déjà cette routine pendant quelques temps, quelques mois, voire quelques années. Et puis ensuite, lorsque vous aurez peut-être plus de disponibilité, que vos enfants seront un peu plus autonomes par exemple, ajoutez-y des petites choses qui vont en faire donc un rituel comme je vous disais précédemment. Le but étant d'en faire vraiment un moment extrêmement agréable, un moment bien à vous, où vous allez peut-être travailler sur le réveil de votre corps,
avec des séances d'automassage pendant 1 minute ou 2. Vous allez aussi peut-être travailler sur votre